ça sent le véreux dans soi. Les pirates qui se lèchent les pieds, même pas laver, rien à cirer. Capitaine, navire en vue, à tribord. On va en faire qu'une bouchée. Je suis dans une forme olympique. Tous à vos postes! Et notre temps de pause. Et plus vite que ça, bande de mollusques avachis! Quick, quick, quick! Oumba! Capitaine! Capitaine! Regardez! Monsieur Couli! Monsieur Couli! Par là! Je l'ai! Ça y est! Je l'ai! Pour une fois qu'on avait un trésor. Oh, le méchant pirate qui met la main sur le fabuleux butin. Alors, comment il va? Toujours pareil. Il a hurlé toute la nuit. On n'a pas fermé l'œil. Je suis inquiète. C'est la première fois que je le vois dans cet état. Pauvre capitaine. Il a déjà eu des coups de cafard, mais des comme ça. Je sais plus quoi faire pour lui remonter le moral. Une petite intervention. Et hop! Au revoir les idées noires! J'ai dit non, Sprat. On peut le voir. Il est à la cave. Il dit que sa place, c'est là, avec les vieux meubles qui servent plus. Je l'ai! Je l'ai! Je suis un nul, un zéro, une bille, moins que rien. Victor McBernick, le pirate le plus minable du monde. Le pirate le plus minable du monde. Bien parlé, toi. Victor, tu as de la visite. T'es qui, toi? Voyons, capitaine, c'est moi, le bon docteur Sprat. Je te connais pas. Évidemment, je suis pas capitaine. Je suis le pirate le plus minable de l'île. Capitaine, il faut pas dire ça. Vous êtes le meilleur. Lâche-moi, grosse baleine, je te connais pas non plus. Non, laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien demandé. Il me reconnaît même pas. Crise de confiance associée à une démence aiguë. Il ne veut même plus manger. Évidemment, il se gave de bêtes. Il faut lui redonner confiance en lui. Lui montrer que c'est encore un grand pirate. Si on organisait un faux abordage avec un énorme galion plein d'or, on réussit même pas les vrais. Bonsoir, petit. Je suis Helmut von Nodel, professeur à la faculté de la Moldavie septentrionale.
J'ai fait une étude sur les us et les coutumes pirates. Et c'est fou que j'ai choisi. Ya, ya, ya. C'est une idée géniale, la sardine. Je t'ai déguisé en professeur pour aider papa. Ça marchera pas. Mais pourquoi ça marcherait pas? Parce que papa, il va tout de suite comprendre que c'est pas un vrai professeur. Regarde. On voit bien que c'est la sardine. Moi, je trouve pas. Maman, C'était qui? je te présente le professeur Von Noodle. Il veut étudier papa pour écrire un livre sur lui. Ah, c'est vous la sardine? Ah, qu'est-ce que je disais? Ça peut pas marcher. Mais si, allez, la sardine, refais ta voix bizarre. Vas-y, montre à maman. Je suis Helmut von Noodle. Je fais actuellement une étude sur les us et les coutumes pirates. C'est fou que j'ai choisi. Mon programme est simple. Il se résume en un seul mot. Célébrité. Dans ton monde, ça va plaire à papa. S'il croit qu'il va devenir célèbre, ça peut le guérir. Ouais, peut-être. Ça marchera pas. Attends ici, la sardine. Je vais réveiller papa. Singe. Bah, où il est passé? Bah, qu'est-ce que tu fais comme ça? Va vite te changer. Me changer. Sac à main. Hop, bah, par où t'es rentré? Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer la salle de bain? C'est la porte à côté de l'armoire, dépêche-toi. Et puis, t'es pas obligé de parler comme ça avec moi. Mais au fait, je venais pour prendre des nouvelles du capitaine. Mais enfin, qu'est-ce que tu fiches? Va vite remettre ton costume, je t'ai dit. Oh? Mais comment? Bon, tu attends là. Je vais voir si papa s'est pas rendormi. Mais enfin, petit bigorneau, est-ce que tu peux m'expliquer? La sardine. Tu peux venir. Pourquoi t'as refermé la trappe? J'ai glissé. Toujours aussi maladroit, la sardine. Bon, on y va. Il y a le professeur Von Noodle qui veut t'étudier. Il dit que t'es le plus grand des pirates. Ah, mon papa, c'est le plus grand des pirates. C'est sûr, les plus grands. Confiance, Capitaine McPernick. J'adore les pirates. Et vous êtes un spécimen extraordinaire. Ça va marcher, la sardine. Il n'y a avec du feu. Je reviens demain. Et ne change rien, hein, t'es parfait. On va le guérir. On va le guérir. Mais où qu'ils sont passés? Désolé, monsieur Lazardine. Meine machiavélique plan exige que vous disparaissiez. Regardez ce que je sais faire, hein. C'est bien. Sehr schön, McPernick. Faut le noter pour le livre que vous allez faire sur moi. Mon gros cachalot! Attention de ne pas te... casser quelque chose. Cette guérison est si soudaine. Merci et bravo, la sardine. Eh, c'est moi qui ai eu l'idée. On n'aurait pas cru qu'il y avait quelque chose dans ce crâne de moule. Toi, tu croyais même pas d'abord que la sardine, il pouvait guérir papa. Et ça, Von Noodle, vous avez vu? J'en mange 46 en une minute. Ah, si vous voulez, je bats mon record. Non, stop, arrêtez. Allez, venez avec moi, Von Noodle.
On va arroser ma nouvelle célébrité. Est-ce qu'il a bien joué son rôle, la sardine? Tout de même, il y aura bien un moment où il faudra dire la vérité à votre père. Alors ça, c'est l'affaire du mollusque. La 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 la. C'est moi, le plus grand pirate de l'île. Je trucide et j'écrabouille, je m'en fous plein les fouilles. C'est ma tournée, les gars. J'arrose ma célébrité. Sacré bonodole. Je suis grand professeur. Il veut étudier mes us et mes coutumes. Il est vétérinaire. Pas du tout. Il est piratologue. Il m'a choisi, moi, le plus grand pirate de l'île. Lady Lou, à boire pour tout le monde. Alors, c'est vous le guérisseur miracle? Professeur Von Noodle, piratologue, pour vous servir. Docteur Sprat, ablation en tout genre, trépanation multiple, travail propre et net. Et c'est quoi, au juste, votre méthode miraculeuse? La mise en confiance et la flatterie. Ouais. Tu casses le métier, la sardine. Tu crois que je t'ai pas reconnu sous ton déguisement ridicule? Alors, grosse rascasse, on veut pas traquer avec le plus grand pirate de l'île? Toi, gâcher les fraises. Moi, payer à toi autre lait, si toi veux. C'est la dernière bagarre. Après, je perds. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Appeler à l'aide? À l'aide! À l'aide! À l'aide! Eine kleine Seringue hypothermique. Voilà. Hypothermique. Mais ça rime avec Mac Pernic. Oh, qu'est-ce que je suis qui alors? Je suis si heureux d'atteindre enfin mein but. À l'aide! Je l'avais oublié celui-là. À l'aide! Je suis diabolique. Au secours! Ah, ça bouge. Il faut remonter, pas descendre. Alors, couchez. Alors, couchez. On ne monte pas maintenant. À l'aide! Je vous l'avais dit, je nourrirais même pas une sardine. Il l'a bien planqué quelque part. Je finirai bien par trouver. Qu'est-ce que tu fais, Sprat? Ah! Ah! C'est toi? T'as perdu quelque chose? Fais pas l'innocent, la sardine. Je sais bien que t'as un secret. Un secret? Quel secret? Comment que t'as guéri McBernick, hein? T'as un truc? Une formule? Quelque chose, quoi? Changer de nom et prendre un accent idiot, ça suffit pas! Je suis médecin, moi! On me la fait pas! Professeur Van Nadel! Tu casses le métier, la sardine! Tu casses le métier! Et c'est pas bien! Il m'arrive de ces trucs à moi.
C'est moi le plus grand pirate de l'île. Je trucide et j'écrabouille. Et je m'en mets plein les fouilles. Bonne nuit, Cholice Bézimène. Je n'avais pas pensé à ça. Que faire? Baleine insoulevable. Alors, tu lui dis quand? Quand je voudrais. Il va bien falloir que tu lui expliques à papa que tu t'es fichu de lui. Peut-être, mais moi je l'ai guéri et pas toi. Je suis inquiète, mes chéris. Votre père n'est pas rentré cette nuit. Peut-être qu'il a tout découvert et qu'il veut plus revenir à la maison. Remarque, moi je le comprends. Ce serait fichu de moi comme ça, j'aurais fait pareil. Oh, arrête! Je suis sûre qu'il sait rien. Je vais chez la sardine. La sardine! La sardine! Ouvre! Voilà. T'as pas vu papa? Non? Il va mieux? Tu sais bien qu'il va mieux puisque c'est toi qui l'as guéri. Moi? Mais j'ai jamais guéri personne. Allez, dis-moi où il est. Mais je sais pas. La dernière fois que je l'ai vu, c'est chez vous, à la cave, quand il se prenait pour une poule. Qu'est-ce que tu racontes? T'as passé 2 jours avec lui quand t'étais en Fun Noodle. Excuse, Bigorneau, mais les 2 jours que je viens de passer, c'était avec des requins. Faut que je te raconte. Bonjour, monsieur McPernick. Vous retrouvez toute votre tête? Hein? Oui. Écoute, j'ai besoin d'elle en parfait état. J'ai fait pratiquer une petite perforation au sommet de votre crâne des boules. Ensuite, de sa boîte crânienne, j'ai fait extraire votre cerveau. Mon cerveau? Mais vous êtes fou! Il est à moi, mon cerveau! D'abord, j'y tiens, et puis ça doit faire mal en plus, non? Avec moi, vous ne sentirez rien. Mais pourquoi vous prenez pas celui de Machikouli? Il s'en sert presque pas, lui. Non, McPernick. C'est les vôtres que je veux. J'ai eu les loisirs d'étudier votre comportement. Vous possédez les cerveaux les plus pirates que je connaisse. Depuis des années, j'ai cherché un cerveau comme le vôtre. Mais un formidable projet va enfin aboutir. Et c'est quoi votre project? Pourquoi on n'a pas pris le samoile? Pas assez discret, tel 2 moules. Pourquoi le capitaine il est pas avec nous? Moi, j'ai toujours su que Von Noodle, c'était pas la sardine. Moi, pareil. Je me disais bien que ce Von Noodle n'avait pas l'air net. Je l'ai tout de suite vu. Bon, ça va, j'ai compris. Et en tout cas, ce Von Noodle est méchant. Il voulait que je serve d'amuse-gueule à ces requins. C'est ton odeur qui t'a sauvé, la sardine. Ouais, à partir de désormais, je me lave plus. Ça changera pas beaucoup. J'ai fait créer le pirate idéal en assemblant les parties les plus performantes de tous les forbans les plus redoutables afin de n'en faire plus qu'une unique, parfaite. Regardez, il ne manque plus que votre cerveau. C'est papa! Fonce, Machikouli! Tenez bon, capitaine! Je suis pas le seul pirate. Je suis nul. Je prends jamais de trésor. Ne soyez pas poteste. Et là, stop!
J'ai mangé il y a moins de 5 heures d'abord. Alors, vous pouvez pas m'opérer, hein? Il faut être à jeun. Et Irvine le requin, je peux vous le présenter. Qu'est-ce que vous voulez faire de mon papa? Il est où? Toute la petite famille, elle est là. Je n'aurai jamais assez des bocals. Des bocaux. On dit un bocal, des bocaux. Attrapez-le! Attrapez-le! Il veut me prendre mon cerveau! Faut pas faire bobo à mon capitaine. Tiens-le-moi, ma chicouni! Ça va, mon gros cachalot? Il voulait mon cerveau. Ce type est vraiment fou. Parfait! Tu n'es plus médecin! Tu ne piques pas ma clientèle! Mes patients sont à moi, rien qu'à moi! Tu quittes cette île! Tu abandonnes la Ça pas médecine! trop de la médecine. Je suis nul. Il n'y a qu'un médecin ici! Il s'appelle Sprat! Docteur Sprat! Il n'y a qu'un médecin ici, le docteur Sprat. Et voilà comment on se débarrasse de la concurrence! Wow! Ça marche ton truc! Il est complètement hypnotisé! Si tu m'avais pas retenu la sardine, j'en faisais de la pâtée pour me rue d'aquarium. Finalement, je l'aimais bien, ce Von Noodle. Il a une tête qui me revient. Normal, c'est la tienne. Ah bon? Vous trouvez? Ouais, il y a un petit air de famille. Ah bah ça se trouve c'est ton frère! Quand je pense qu'il voulait utiliser mon cerveau pour faire un pirate idéal. Tu sais voler, sac à main! Tu es hypnotisé! Vas-y, vole! Vole! C'est pas un carnet de notes, c'est un naufrage. Et bien sûr, t'as attendu le dernier moment pour me le faire signer. Parce que toi, t'avais des bonnes notes. Oui, j'ai pas été à l'école, mais si j'y avais été, j'aurais eu des notes. Regarde-moi ça. Recherche de trésors de... J'ai pas besoin d'école pour être une vraie pirate. J'ai pensé que ça te ferait plaisir qu'on aille à l'école ensemble, non? Et tu fais quoi ce matin? Ouais, j'ai rédaction de demande de rançon. J'ai eu 16 la dernière fois. Attention, la plaque! Scorpi, attends-moi! Mais lâche-moi un peu, tu me baffes sur l'épaule. L'amour, ça va, ça vient. Si c'est avec lui, ça vient pas. Vous me rappelez, moi et Malison. Et dites, ça vous dirait d'aller chercher un trésor? Oh oui! C'est quoi ce trésor? Tout l'or d'une flottille espagnole à nous partager. Je l'avais caché avec Malison et puis il y a eu l'accident. Oh, et Lison, pauvre Lison. Je ne suis jamais allé rechercher le trésor. Mais votre amour me rappelle le nôtre. Et là, il y a erreur, c'est... Non, dis qu'on est amoureux, sinon il va rien nous dire. Eh oui, l'amour, hein. Bon, et comment on fait? Grâce à cette carte, vous trouverez la clé qui ouvre ce coffre. Pourquoi la carte n'indique pas directement le trésor? C'est Lison. Elle aimait tout compliqué. Vous pouvez avoir un bateau? Pas de problème. Vous venez avec nous? Oh non, ça me rappellerait trop de mauvais souvenirs. Et puis, l'amour est une aventure qui se vit à deux. Hisse la grand voile! J'ai glissé. Mais j'ai bien volé les clés de papa. Hein. On est parti pour l'aventure. Mon amour. Tu m'appelles encore une fois, mon amour, tu prends 2 baffes. Compris? Oui, mon... oh, oui, Scorpi. Levez l'ancre! Mon bateau! Mon bateau! On m'a volé mon bateau! Où ça? Là! Qui a pu faire une chose pareille? Si c'est une plaisanterie, c'est pas mon genre d'humour.
Traite-moi de voleur, Tanquillé. Papa! Hercule a disparu! Oh, une brebis galeuse dans le troupeau de requins. On trouve pas Scampi. Ah, elle est partie avec Hercule sur l'écumoire. Hercule est parti avec Scampi sur l'écumoire. Main dans la main, nous sommes partis. Main dans la main, mon amour pour la vie. Main dans la main avec Scampi. Si ton Hercule a kidnappé ma fille, c'est toi qui me payes la rançon. Les entourloupes, c'est plutôt du McBernick. D'après le mot, ils sont complices. Mais enfin, main dans la main, ça veut dire quoi? Avec Hercule, Scampi, c'est plutôt main dans la figure. Main dans la figure. Pourquoi tu fais cette tête-là? J'ai vu Scampi et Hercule hier. Ils avaient l'air amoureux. Non, c'est pas possible! Oh, les délucubrés, partez les chercher! Je viens avec. Alors, ça vient ce point? Plus 7 et je retiens 3. Bâbord toutes. Non, tribord. On se complète bien à nous deux, hein? Ouais. Regarde des mouettes! On approche du Nil! Où ça? Vous devriez venir plus souvent. Ouais. Comment veux-tu manœuvrer avec précision en tenant la barre comme un bûcheron? Ah ouais? Et comment tu fais, toi? Tu souffles dessus? Voilà. Et hop, à bâbord. Et hop, tribord. À bâbord. Tribord. Tu barres pas, tu touilles. J'ai une question. Comment on va retrouver l'écumoire si on sait pas où il est parti? Voyons, petit, j'ai un antivol, un système dernier cri. Ça s'appelle le PPPDF. Ça veut dire petit pousset perdu dans la forêt. On a trouvé l'île! Mais est-ce que le trésor est là? Que l'on trouve ou pas, ce voyage nous aura permis de nous rapprocher, de découvrir tout ce que nous avons en commun d'une fille épatante, Scampi et... Alors, t'arrives? Il y a 2 mètres carrés de sable mouvant sur cette île. T'es dedans? Bah ouais. Tiens, rattrape. Bon, bah le plan s'arrête là. Je vois toujours pas la clé du coffre. Pas besoin, ça s'ouvre tout seul. Qu'est-ce que vous faites ici? Attendez, vous allez voir. Et hop, Il était même pas fermé. vous voyez, j'ai des problèmes avec la justice, alors je me fais oublier en restant ici. Ben oui, mais le bancal s'arrange pour me faire parvenir de quoi améliorer l'ordinaire. Vous voulez dire que c'est pour vous apporter ça qui nous a envoyés ici? Y a pas de trésor? Oh, trésor, mais le plus beau des trésors à votre âge, c'est l'amour. Avec Fernand et moi, par exemple, c'était pareil. En tout cas, au début. Il a raison. Pourquoi ça marche pas avec Scampi? Remarquez, ça marche pas avec les autres non plus. Bien, je peux peut-être t'aider. Tiens, regarde ce pan qui essaye de séduire cette paonne. Léon, 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 Léon. Pour m'occuper, je fais des décoctions de plantes et par hasard, j'ai fabriqué ce truc qui a des effets plutôt... enfin, regarde. On se traîne, Irvine. À ce rythme-là, on rattrapera l'écumoire à la Saint-Glinglin. L'écumoire est manœuvré par 2 enfants, dont l'un est mon héritier. T'as vu sa tête à l'héritier? Si Scampi est amoureuse de lui, c'est qu'il a quelque chose. C'est peut-être un héros caché.
formule. Hercule, parle-moi encore de toi. Je collectionne les blattes. Et dire que je n'avais jamais remarqué quel garçon génial tu étais. Je ne devais pas être dans mon état normal. Oh, une étoile filante. Fais un feu. Je voudrais que cet instant dure toujours. Voler un bateau, c'est bien, mais voler le mien, ça, c'est la mauvaise influence d'une Mac Bernick. Calme-toi, Irvine. Dis-moi ce qui t'a pris, mon cucul. On est parti chercher un trésor. Et où il est, ce trésor? Bien sûr qu'il n'y avait pas de trésor. Ça se saurait si à 15 ans, on trouvait des trésors. Tu sais depuis combien de temps je cherche le mien? Tu vas pas reprocher à ta fille de voler le bateau d'Irvine pour partir chercher un trésor. C'est pas le bateau que je lui reproche, c'est Hercule. Je t'interdis de dire du mal d'Hercule. C'est un garçon merveilleux, il est génial. Il est génial. Mais tu le considérais comme une crevette décervelée? Il doit avoir des qualités cachées. C'est un requin! De toute façon, ta fifi, ce serait n'importe qui, ce serait pareil. Eh ben, puisque ce serait pareil, pourquoi elle n'a pas plutôt choisi n'importe qui? Parce que c'est lui que j'attendais. Enfin, c'est fini. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Non, Scampi et moi, c'est pour la vie. Que Scampi soit passionné, ça m'étonne pas. Et pour Hercule? Scampi ne tomberait pas amoureuse de n'importe qui. Donc, si elle est amoureuse d'Hercule, c'est que c'est pas n'importe qui. Donc, Hercule est le pirate masqué. Faudrait le prouver. Ah non, on peut pas. Il est trop fort. Bon. Je vais les triper. Voleur d'enfants! Victor! Coureur de donne! Irvine! Claire d'huître! Mais arrêtez! On se calme! C'est une situation banale entre gens du même âge! Gorno est bien amoureux de nous. Quoi? Oh, papa, tu vois pas que c'est des chippies? Non, on est des princesses. Enfin, Hercule est un garçon dont les qualités sont visibles. Et Scampi est une jeune fille très bien. Allez, laissons passer la nuit là-dessus. Dis, Scampi. Hercule. Hercule? C'est le pirate masqué, non? Il n'a pas besoin de masque. Il est si beau et intelligent. Tu sais qu'il collectionne les blattes? Oh non, je savais pas. Un jour aussi, ça t'arrivera. Avec les filles le requin? Ah, il faut que je le voie. Rends-moi un service. Mais il est sourd ou quoi? Mille baleines. Merci. Pas de problème, je sais qui tu es. Mais t'as un secret. Hercule, viens. Oh là là, j'ai le vertige. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais c'est un cauchemar! Je vais le jeter par-dessus bord! Assez. Tu ne peux rien contre notre amour. Je peux botter les fesses de ce blanc-bec! Ce blanc-bec, c'est mon mari. Oui, nous allons nous marier. Hercule,
Dis-moi que c'est pas vrai. Bah si, beau papa. On a volé un bateau ensemble, on peut se fiancer, c'est la loi pirate. Tu crois pas que tu vas un peu vite? Je croyais que tu t'étais fiancé 3 jours après avoir rencontré papa. Mais c'est pas pareil. Moi, j'étais un McBernick. Et nous étions un peu plus âgés. Et si tu l'avais rencontré plus tôt? Tu as réponse à tout, hein? Ma fille va devenir une leroque. L'important, c'est que je sois heureuse, non? Monsieur McBernick, votre fille a volé un bateau avec mon fils. Oui, je sais. En vertu de la loi pirate. Mais ils peuvent se fiancer s'ils le désirent. C'est pourquoi j'ai l'honneur de demander la main de votre fille. Je l'accorde. J'ai pas le... Maintenant qu'on est quasi frères, tu peux me le dire. T'as un truc, hein? Moi? Un truc? Scampi, c'est pas le genre girouette. Si elle est amoureuse, c'est qu'elle a découvert que t'es pas le grand idiot qu'on croit au cerveau de moule. Ça y est! Ils sont tombés d'accord sur la bague! Et tu crois que je l'ai pas remarqué? Que les pierres, c'est de la pacotille? Cette bague est bien assez belle. Presque tombé d'accord. Les voilà, les voilà! Pirate, que viens-tu faire? Par la loi pirate, je viens prendre ta fille. Par la loi pirate, jamais. Tiens, prends ça en échange. C'est bon, entre. Si je tenais celui qui a pondu cette loi. Que nous dînerions chez vous dans ces circonstances, je ne l'aurais pas cru. Allez, souhaitons beaucoup de bonheur à nos enfants. Hercule, en tout cas, aura une bonne situation. Il n'a pas besoin de la situation d'Hercule. Elle peut se débrouiller toute seule. C'est une grande pirate. Papa! D'accord. Je m'énerve pas, j'ai promis. Tout va bien. N'est-ce pas que tout va bien? Mais... face d'huître, qu'est-ce que tu... Hercule... Tu as l'air d'avoir chaud, Hercule. Excusez-nous. On revient. Tu pouvais m'embrasser devant tout le monde. Nous sommes fiancés. Attends. C'est une surprise. Oh, qu'est-ce que c'est? Bois. C'est... une boisson porte-bonheur. C'est mon arrière-grand-mère qui me l'a donnée pour toi. Alors? Vive le bonheur! Allez, viens, on va se promener dans le jardin. Fondu de tête de hareng. Dommage qu'on puisse pas se marier tout de suite. Oui, mais c'est vrai qu'on est jeunes et on a toute la vie devant nous. Maintenant qu'on s'est rencontrés, rien ne nous séparera. Scampi? Ça va? Ah! Oh! Mais Hercule, ça va pas? Pour qui tu te prends? Mais tu t'es vu? Mais Scampi, tu m'aimes? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. Hé! Hercule a déjanté!
Oh non. Hé, appelez-la. Irvine, je t'aime. Tu es mon ami. Je suis si content que nos familles soient unies. Non, non, c'est ma fierté d'avoir rencontré un être aussi exceptionnel que Victor McBurney. Lucille, la plus adorable des voisines. Victor, vous ai-je dit à quel point vous êtes un homme charmant? Non, s'il n'était pas autant amoureux de ma Lucille. Et Pénélope a épousé un sacrément beau garçon. Je vais vous montrer mes jouets, les filles. Génial! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vive les fiancés! Qu'est-ce que ça veut dire? Vive Scampi! Vive Hercule! Vive les fiancés! Moi, fiancée avec ce poulpe en croûte, j'en voudrais pas comme un hamster! Voyons, Scampi, vous êtes amoureux? Et mon ami, Irvine, va être ton beau papa. Vous êtes fous! Ils sont fous! Mais, mon gendre? Non, on n'est pas fiancés. Comment pouviez-vous imaginer qu'on soit fiancés? Allez, venez, on rentre à la maison. C'est ça, du balai! Mais il faut fixer la date du mariage. L'union de nos familles. Il n'y aura pas de mariage. Jamais. Venez aussi, vous. On veut rester avec la Bigorneau! Je veux qu'elle reste. Adieu, Scampi. Ouais, c'est ça, ouais. T'es contente? On risque d'être fâchés avec nos amis, le requin. Mon ami, Irvine. Ce soir, ils sont là. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est comme si rien s'était passé. Beau temps, hein? Mais chaud. Face de toucan, Fond de tonneau. perroquet, mal plumé, Ras de fond de cale. guano, sous-marin, pilleur d'épaves, voleur de moules, pourrisseur d'horizon, que je te vois pas sur mon chemin. Ah, ça risque pas avec la vitesse de ton bateau. C'est le marin qui fait le bateau, hein, courbouillon. Tiens, au fait, ce soir, je suis pas là. Ah bon? Première nouvelle. Je vous l'avais pas dit. Oh, j'ai dû oublier. En tout cas, m'attendez pas pour manger. Et on peut savoir où tu vas? Une soirée, un truc de jeune. Scampi, je te rappelle que mamie vient dîner. Bah, vous l'embrasserez de ma part. Moi non plus, je serai pas là. Ah, ça suffit, pas d'histoire. Tout le monde sera là. Oh, j'en ai ras les écoutilles de cette maison. Morue de fiente de ton. Ça va, papa? Ouais, ça va, ça va. Tu cires tes bottes? Non, tu vois bien, je fais de la plongée sous-marine. Oh, le beau poisson, et puis là-haut, la belle étoile de mer. Là. Dis, papa, t'es toujours à 50-50 avec maman pour l'éducation des enfants. Normalement, oui. Mais tu connais ma générosité. C'est pas rare que je lui laisse ma part. Si toi, tu m'autorises à sortir, elle pourra plus dire non. Ah, logiquement, oui. Alors, tu m'autorises, hein, mon papa chéri? Ma gentille petite Scampi. Alors, tu veux bien? Non. Ça me ferait mal de savoir que tu t'amuses pendant que je suis obligé de supporter la belle-mère. Waouh! J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre! Et ma petite Scampi, merci pour les papouilles. Ah, c'est pas encore ça. Terre droit devant. Eh, c'est quoi cette île? D'après la carte, elle s'appelle l'île au miasme. Eh, C'est bizarre, elle a l'air rayée.
Elle est peut-être dangereuse. Si ça se trouve, il y a des cacas. Oui, c'est ça, ma chicouli, des cacas. Des cannibales. Et si cette île est rayée, c'est pour détourner l'attention. Ça veut donc dire qu'elle est intéressante. On y va! Vous vous intéressez aux poules, capitaine? Oh, la ferme, Sprat. On ramasse tout ce qu'on peut et on dégage. Au boulot, les gars. C'est comme un super coco, sauf qu'on passe pas à la caisse. C'est pour maman. Bonjour, ma chicouli. Je suis Odette, le squelette. J'ai 32 dents, 12 paires de côtes et un crâne fêlé. T'as de beaux yeux, tu sais. Merci. À la suivante. Non, saleté de volatile. Allez, je vous invite à boire un coup pour fêter ça, les gars. Méchant, Coco, méchant. Et la litière qu'on t'a achetée, hein? À quoi elle sert? Sans parler des trous dans le gazon. De toute façon, je porte plainte. Les agents de la police pirate seront ici dans quelques minutes. Elle est où, ta sœur? Dans sa chambre, elle se fait belle pour toi. Coucou, c'est moi. Essuyez vos pieds, hein. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, au fond, c'est pas plus mal. Tu vas assister à mon triomphe. Alors, Irvine, ça t'embouche un groin, hein? Au fait, c'est plus la peine d'aller sur l'île au miasme. On a tout pris. Vous êtes allé sur l'île aux miasmes? Eh oui, mon petit gars. Et avant toi. Dis-moi que c'est pas vrai, Victor. Pas sur l'île au miasme. Puisque je te le dis, sur l'île au miasme. Bon, bah, moi aussi alors. L'île au miasme. Au miasme. On va tous mourir. C'est affreux. C'est affreux. Je savais que tu faisais une erreur en l'épousant, Lucille, mais à ce point-là... Eh ben quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Elle avait l'air normale, cette île. Tu vois une grosse croix sur la carte et tu y vas quand même. Et tu te demandes pas pourquoi elle est là, cette croix. C'est pas une croix qui va me faire peur. L'imbécile. Oh, ça va, toi, le jaloux. À cause de lui, on est tous contaminés. Hein, madame? Lèche-botte. Évidemment qu'on est tous contaminés. L'île au miasme a été rayée de la carte à cause du gratulisme du poulet. Un virus qui a décimé la population. Connais pas. Tout le monde le sait qu'elle est encore infectée. Tout le monde, sauf Victor McBurnick et son équipage, bien entendu. Ha! Ces histoires de miasme et de poulet, c'est des foutaises. Personne n'est malade pour l'instant, hein? Eh ben quoi? La face de mes roues pourries. Viens, Pénélope, on rentre. On va rester encore un peu, finalement. Victor McBurnick, quarantaine sanitaire. Si vous sortez, on tire sans sommation. Salut, Scorpi. Au revoir, Jojo. Oh non! Ils m'ont pas fait ça! Pour une petite escapade d'une nuit? Halte! On ne passe pas! Mais c'est chez moi! Je suis Scampi McBurnick! Le périmètre est interdit, mademoiselle. Aucune entrée, aucune sortie! Hé, c'est Scampi! Scampi! Hé, c'est Scampi! Elle va nous tirer de là! Scampi! On est là! Scampi! Scampi! Rosemary et Marie-Rose sont toutes seules à la maison! Va les voir! Mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Nous ne pouvons prendre aucun risque de contagion! Il y va de la survie de notre île. Vivement qu'ils soient tous morts, qu'on puisse brûler la maison. Eh ben quoi? On n'est pas bien là, tous ensemble, hein? Une vraie colonie de vacances.
Une vraie colonie de vacances. On est pas bien là, tous ensemble. Faut que je le tue! Faut que je le tue! Faut que je le tue! Ça va me calmer! Ouais, allez, capitaine. La barbe! Dis-lui la barbe, monsieur Lupine! C'est son problème! Je vais crever de pustule. Personne n'a envie de mourir. Faut que tout le monde y mette du sien, sinon on s'en sortira pas. C'est vrai quoi? Il y aura peut-être des survivants. Pour commencer, on va faire un planning d'occupation de la salle de bain. Et oh, vous ne comptez pas, Mme Lucille. Les nouveaux cabinets sont creusés. Tu peux y aller, ma chicouli. Attention! 1, 2, 3, yo! Non! T'as fait rater notre saut de la mort! T'es méchante! Je suis votre nouvelle babysitter, ok? Vous allez voir, ça va bien se passer. T'as rien à nous dire, t'es pas notre maman. Qu'est-ce qu'on va devenir? Des cadavres. Oui, mais des cadavres propres. C'est mieux pour la dissection. Eh oh! Ça fait 1 heure que vous êtes là-dedans! Un physique comme le mien, ça s'entretient. Au fait, il n'y a plus d'eau chaude. Quoi? Oh! Tu fais quoi? Et pourquoi t'as pris notre lance-pierre? Tu sais, ma chérie, nous deux, c'était une belle histoire. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Ah, c'est sûr, j'ai pas toujours été très gentil avec toi, ma petite cocotte, mais sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Oh non. Embrasse-moi. Scampi a gratulé! Scampi a gratulé! Répondez! Mais qui cause? C'est toi, ma cocotte? Scampi a gratulé! Répondez! Ah bah non, ton bec bouge pas. Répondez! Nom de pilon vermoulu! Scampi a gratulé! Répondez! Mais c'est quoi ça? Y a quelqu'un? Ouais! Ça marche! Papa! C'est moi! C'est Scampi! Oh, Scampi! Mais qu'est-ce que tu fais dans le coquillage? Je ne suis pas dans le coquillage! Je suis à côté, chez les requins! Ça se passe bien pour vous? Attends! J'appelle ta mère! Vous allez pouvoir parler à votre maman. Scampi, il faut que tu nous sortes de là! Je supporte plus Irvine. J'ai entendu, Victor. Comment vont les filles? Bonjour, Scampi. Tu nous vois aussi? Scampi, on n'en peut plus! Sors-nous de là! Oui, on peut guérir! Bon je vous rappelle ce soir. Elle est bien, ma fille, hein? Vous croyez que je peux appeler ma maman avec le coquillage qui parle? Et pourquoi pas l'autre bout du monde pendant que tu y es? Il est bête. Au début, tout va bien. Ensuite, les pustules apparaissent. Puis viennent les démangeaisons affreuses. Ensuite, le malade se prend pour une poule. Et enfin... Ah non, ça c'est trop dur. Y a pas de remède? Et non, Scampi, hélas. Un voyage sur l'île au miasme, ça ne pardonne pas. T'as oublié Chouchou. Marcel Lanchois, vous avez vu l'iguane? Oh là là, le ménage. Quelle corvée, hein. On n'a jamais fini. Alors comment ça va, vieille chicotte? Dis-moi, jeune fille, ton père, c'est 1m75 qui mesure, hein, et ta mère, 1m65, c'est ça? Ils sont pas encore morts, espèce de tête de con. Et d'abord, je vais trouver le remède. Ben quoi?
Je ne fais que mon travail, moi. Oh, c'est toujours pareil, ces salles d'attente. Que des revues d'il y a 6 mois. J'aurais tellement voulu revoir Scampi avant de mourir. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Les meilleurs, c'est vite dit. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça, Hermine? Je suis pas encore décomposé, que je sache. Bah, j'en suis pas si sûr, capitaine. Au premier de ces messieurs. Alors, comment on se sent aujourd'hui? Oh, coussi-coussin. Et vous avez de la chance d'avoir un médecin sur place. Ah, ça te fait plaisir. Un hôpital pour toi tout seul. Faites Ah! Voyons voir les réflexes. Ouais, le mal vous gagne. Ah, au fait, j'ai quelque chose à vous faire signer. C'est quoi ça? Une formalité. Et comme quoi vous donnez votre corps à la science. Et la science, c'est toi. Ben oui. Et ben voilà. Ça y est, j'ai retrouvé mes réflexes. Scampi a gratulé, Scampi a gratulé, Scampi a gratulé. Ah, c'est toujours toi qui réponds. Je t'écoute, Scampi. J'ai rien trouvé, pas. Le gratulisme du poulet, ça se guérit pas. Je sais plus quoi faire. Eh oh, tu vas pas nous laisser tomber, hein? Ah, si j'étais à ta place, ça ferait longtemps que le problème serait réglé. Tu parles? Toi, tes solutions, c'est d'aller voir Madame Tarama. Eh ben quoi? Quand il voit plus très clair, va voir une voyante. Papa, Ouais. vous me manquez. Je sais bien qu'on se dispute de temps en temps, mais là, je me sens toute seule. Bigorneau est avec toi. Ouais, il est là. Bigorneau, tu m'entends? Il t'attend. T'es vraiment le petit frère le plus chouette que j'ai jamais eu. Pleure pas, Bigorneau. Vous allez peut-être guérir. Je vois pas comment, mais il faut y croire. Je te l'ai encore jamais dit, mais tu sais, je t'aime. Très fort. On n'aime pas ça. On veut le dessert tout de suite. Vous mangez ça d'abord. D'accord, Scampi? Je suis crevée, je monte. Vous ferez la vaisselle avant d'aller vous coucher? Oui, Scampi. Dis, Scampi, tu vas être notre babysitter longtemps? Lucille. Tu crois pas qu'on devrait... Enfin, je veux dire... Bon, tu sais bien, quoi. Nous deux, on pourrait... T'imagines si on mourait cette nuit, en plein sommeil? Oh, ça m'embêterait de me réveiller mort sans l'avoir fait une dernière fois. Oui, ce serait bête. Alors c'est d'accord. On le fait, ma petite sardine argentée. D'accord, mon gros mérou boutonné. Vas-y, Victor, à toi. Attention, j'arrive. Et hop, hop, et hop. Salut, Lucille. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh non, on vient de ici, là. Pas du tout, Victor. C'est pas bientôt fini. Et hop. À toi. À papa, à toi. Je t'envie, Lucille. Toi, tu quittes ce monde sans regret. Mais moi, j'ai des enfants merveilleux, un mari exceptionnel. Courage, Pénélope. Tu sais, la vie n'est pas un lagon bleu paisible. Tu trouves pas que ça sent le brûlé? J'ai pourtant rien au fond. Alors, c'est pas une bonne idée, les gars. Non, mais ça va pas. On s'est dit qu'il manquait une cheminée dans votre salon. Je craque. Je craque. Courage, Lucille. Tu sais, la vie n'est pas un lagon bleu paisible. Je vois malheur, je vois flamme, je vois mort. Vous voyez pas plutôt un remède, un antidote, Madame Tarama? Ça m'arrangerait. Dans ce cas, il me faut la boule au miracle. Oh!
Je vois malheur. Je vois l'âme. Je vois mort. Vous êtes sûr qu'elle marche, votre boule au miracle? 3, 4, 2, 7, 8. Il trouve de l'air. L'air. Ingratulé s'est échappé. Alerte. Alerte. Ingratulé s'est échappé. Alerte. Scampi ingratulé! Scampi ingratulé! Qu'est-ce qui se passe chez vous? Répondez! Répondez! C'est ton père, Scampi. Il est parti. Formons une milice pirate. Ouais. Il faut l'empêcher de contaminer l'île. Il ne verra pas le jour en se lever, ce gratulé. Retrouve-le, Scampi, avant qu'il soit trop tard. Et le remède, Scampi. As-tu trouvé le remède? Non, Pénélope, j'ai rien trouvé. Même un miracle vous sauverait pas. Si ça continue, il va pondre des œufs. T'inquiète, ma poule, on va s'en sortir. Il est là. Attention, il est contagieux. Ouais, à mort le gratulé. À mort le gratulé. À pas mec perdu. À mort le gratulé. À pas mec perdu. Cassé, mec perdu. Tout est fait, McBernick. Le premier qui approche, je l'embrasse. Non, laissez-moi mourir tranquille. On descend. Vite. On finira bien par le retrouver. Et je crois qu'on les a semés. Papa? Papa, t'es là? Papa? Non, t'approches pas. Je suis contagieux. Comment t'as deviné que je viendrais là? Facile. Ça fait 3 jours que tu n'y as pas mis les pieds. J'étais sûre que ce serait ta première visite. Comment tu te sens, papa? Oh, ça me démange de partout. Mes pieds ont doublé de volume, j'ai la langue chargée, mais... Et à part ça, ça... Il est là! Ouais, à mort le gratulé! Ouais, à lui c'est pustule! Tu es mort, McBernick. Oh, ça alors? Regardez, les pustules disparaissent! Le voilà, le remède! C'est le jaune d'œuf! C'est vrai. J'ai la peau lisse et douce. Souple comme une peau de pêche. C'est pourtant vrai. Oh, ma cocotte, tu m'as sauvé la vie. Quoi? Ah, j'ai entendu, il a fait quoi? Pareil pour toi. Arrête, ça y est, c'est fini, j'en ai plus. Mais si, on sait jamais, faut être sûr que t'es bien guéri. Alors, vous voyez bien qu'ils sont guéris. Autant pour nous, jeune fille. On lève la quarantaine. Scampi, tu sais, pour ce que tu m'as dit l'autre fois dans le coquillage, ben, pour moi, c'est pareil.
Mais c'est parce que t'as encore des pustules. Mais non, c'est de l'acné. Qu'est-ce qu'il a, l'autre? Qu'est-ce que je lui ai dit? Bigorneau, ton super pirate. Tiens, Scampi, ton magazine. Chouette, il y a le poster géant de Kid Créole. Ouais, une nouvelle aventure de super pirate. Et moi, pourquoi j'ai jamais de courrier, moi? Parce que tes copains, ils savent pas écrire. Donne-moi ça, toi. Non, c'est mon super pirate. Maman! Victor! C'est pas moi. Le ciel t'a entendu, chérie. C'est pour toi. Waouh! Une tache noire, papa! T'as reçu une tache noire! Le signe de la mort! Hé, maman! Y a quelqu'un qui veut tuer papa! J'ai vu, mon chéri, j'ai vu. Évidemment, c'est anonyme. Ouais, anonyme mes fesses, oui. Pour moi, c'est signé. Cette raclure de fond de cale va me le payer. Bah, c'est qui veut tuer papa, maman? Mais personne, Bigorneau. C'est sûrement une erreur. Où est Irvine? Dans son bain? Pourquoi? Oh! Prends ça! Non, non, pitié, monsieur le requin! Vous êtes le plus grand pirate! Je me rends! Où est ton or, misérable? Alors, comme ça, tu veux ma mort? Quoi? Et ça? C'est quoi ça? Enfin, je vais te faire boire ton courbouillon, piranha ramougri. Il n'y a pas de bleu qui tienne, je sais que c'est toi. Et si je voulais te tuer, Victor, je le ferais par derrière, en traître. Tu penses bien que je ne te préviendrai pas, eh? Pas faux. Excuse pour les éclaboussures. Tu as fini, mon chéri? Je peux laver les enfants? Tu changes l'eau, surtout. C'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Belle maman! Cette vieille murène édentée n'a jamais pu me sentir. Oh, toi, mamie la poudre! Jamais! Alors comme ça, on veut ma mort. Mon gendre! Prenez ça! Rendez-vous utile! C'est vous, ça? Je vous déteste, Victor, mais tout de même pas au point de faire de ma fille une veuve! Ouais. Bonne chance, les gars! Qui c'est qui veut ma mort? À part le requin et ta mère, moi je sais pas. Allez, Victor, tu sais bien que tout le monde t'aime. Je disais ça pour détendre l'atmosphère. Parmi les gens qui t'en veulent, il y a Arturo Banzetti, le garagiste, Olaf le hideux, il y a aussi le gérant du supermarché, le concierge de l'école, et Jojo Guelderet. Attends, non. Pas si vite. Le père de Jojo Guelderet, Riton la chaloupe, et Maurice le filon, et l'encornet, le prof du bateau-école, et Freddy la murène, et le poulpe puant, et le croque-mort pour le cercueil. Et ben voilà, je crois qu'on a les principaux. J'espère n'avoir oublié personne. Aïe, voilà la liste de tes ennemis, papa. Ils vont voir, c'est minable. On ne menace pas Victor McBernick. Je vais leur passer mon sabre à travers le corps. Un par un, s'il le faut. Des brochettes de pirates, je vais en faire. Je viens avec toi, papa. Essaie d'abord de te faire pardonner. Pardonnez? Oh, c'est bien une idée de femme, ça. Pas question. Tu vas voir ce que c'est qu'un vrai pirate, fiston. On va me faire peur. Eh ben, on va voir ça. Prends-en de la graine, Bigorneau. C'est à quel sujet? C'est pour la tache noire que vous avez envoyée à mon père. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Allez, vas-y, papa. Tape-les. T'as dit que t'en ferais des brochettes. Attends, Bigorneau, t'énerve pas. Faut peut-être écouter les conseils de ta mère.
Pour la tache noire, c'était pas la peine d'en arriver là. On peut discuter. Moi, je reçois des factures et je les jette. Je savais pas que c'était si grave. Ma quelle tache noire, hein? Eh ben, celle-là. Je peux faire quelque chose pour me faire pardonner. Faut voir. T'avais dit que t'en ferais des brochettes, papa. Oui, mais tu vois, Bigorneau, dans la vie, des fois, il faut... Travailler, pas parler. Oui, bon, alors, c'est bon, là? On oublie la tache noire? Une tache noire? Ma, quelle tache noire? Je vous ai jamais envoyé des taches noires, moi. Macareux, mazouté, congre, hypocrite. Allez, viens, Bigorneau, je fais un malheur. Salut, McBurnick. Et merci encore pour les petits coups de brosse. Bon, c'est qui maintenant? Le gérant du supermarché. Mais qu'est-ce que je lui ai fait à celui-là? Bah, tu piques tout le temps les images de bateaux dans les boîtes de macro à la banane sans les acheter. Eh ben, fallait bien que je finisse ma collection. J'arrivais pas à voir le vaisseau du capitaine Cook. Tu vas en faire une brochette, dis? Non, non. Ça leur ferait trop plaisir de me voir m'énerver. Je vais les surprendre. Pilon vermoulu. Il attend que j'ai fini pour me dire que c'est pas lui. Il en reste combien? Encore 20, papa. Alors, c'est réglé? On sait toujours pas qui c'est, maman. Oh, c'est éreintant de vouloir se faire pardonner. Lucille. Oui. Tu te remarieras quand je serai mort? Allons, Victor. Personne te tuera. Ah, tu crois? Par contre, quelqu'un va essayer. Ouais. Mais qui a pu m'envoyer ça? Oh! Mais Waouh, un nouveau message! Tiens, c'est pour toi. Ah non, 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 c'est pour toi! Non, sans façon, Bigorneau. Ah non, non, il y a marqué Monsieur Victor McBurnick. Ah non, Compte tes abattis, McBurnick. Ce soir à minuit, t'en auras fini avec la vie. L'heure est venue. Vieille rastasse embusquée, montre-toi que je t'étripe. Capitaine! On part quand? Et si c'était ton équipage? Après tout, tu les maltraites, tu les insultes et tu les paies pas. Tu rigoles? Je suis sûr d'eux comme de moi-même. L'heure est venue! L'heure est venue. Alors, qu'est-ce qu'il fait ton père? On n'attend plus que lui. L'heure est venue. il peut pas venir ce matin. Il est malade. Il a dit qu'il fallait partir sans lui. Ouais, faut pas l'attendre, quoi. Sa maladie, elle aurait pas un rapport avec une certaine tache noire? C'est eux. J'aurais dû m'en douter. Hé, McBurnick, il paraît que ton père a reçu une tache noire. Eh ouais. On peut la voir? Ça dépend. Qu'est-ce que tu me donnes? L'œil de verre du capitaine Igloo. D'accord. Qu'est-ce que vous regardez? C'est la tache noire que le père de McBurnick a reçue. Si tu regardes, tu payes. Wow. J'en avais jamais vu. Oh, elle est drôlement grosse. C'est une vraie? Évidemment, pour qui tu me prends? Ah, je la croyais pas si noire. Moi, mon grand-père, un jour, il en a reçu une. Et alors? Bah, j'ai plus de grand-père. Quand le capitaine, il est pas...
là. Tout l'équipage en cela coule douce. Oh oui, on danse, on se tourne les pouces. Tout l'équipage, on travaille pas. Quand même, les gars, on doit nettoyer le pont. Ouais, c'est ça, ma chicoulis, sans nous. Quand le capitaine, il est pas là, nous, l'équipage, on se la coule douce. On rit, on danse, on ils veulent m'appeler. Et bon, on va voir. Adieu, mes petits anchois, et bonjour au crabe. On coule. On coule. Les femmes et les enfants après. Capitaine? Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous étiez malade. Vous coulez votre propre bateau? Et avec nous dessus? Mon fils, c'était vous ou moi? Ah, vous avez cru m'avoir. Mais Victor McBernick est plus rusé. C'est pas une tache noire qui va m'intimider. Hors d'ici, tas de goémons puants. Osez dire que vous ne voulez pas ma mort, hein? Osez-le. Je sais pas qu'on y a jamais pensé. Mais nous, on vous a pas envoyé de vache noire, capitaine. Pas une vache, une tache. Où ça, une tache? Pourquoi on voudrait vous tuer, capitaine? Vous êtes le seul à nous faire travailler. Personne d'autre ne veut de nous. Voilà. Merci pour la confiance, capitaine. Je vois pas de tache. Non, la sardine, il a raison. Il faut se méfier de tout le monde. À sa place, j'aurais fait pareil. Et l'ennemi est toujours plus proche qu'on ne pense dans sa propre famille, parfois. Dans sa propre famille. Dans sa propre famille. Dans sa propre famille. Je t'ai fait ton gâteau préféré, chérie. Celui aux ventouses de poulpe. C'est peut-être mon dernier gâteau, papa. Prends ma part. Moi, j'ai toute la vie pour en manger d'autres. Allons, Bigorneau, sois pas triste. Je suis bien certaine qu'à minuit, ce sera rien passé. Bah alors, papa, tu manges pas? Vas-y, goûte-le. Tu vas adorer. Vous d'abord. Ah, tu crois tout de même pas qu'on veut t'empoisonner, Victor? Et bah quoi, ça s'est déjà vu. L'ennemi est toujours plus proche qu'on ne pense. Dans sa propre famille, si ça se trouve. C'est de toi, ça? Non, c'est de Sprat. Mon pauvre chéri, mon gros cachalot. T'es tout déboussolé. Si ça peut te rassurer, on va attendre minuit avec toi. Je suis là pour te défendre, papa. Tu peux compter sur nous. Vous savez quoi? Non, chérie, dis-nous. Je vais vous enfermer à la cave. Comme ça, je serai sûr que vous n'essayerez pas de me tuer. Et après minuit, je vous libère. Allez, toi aussi, allez. Voilà. C'est décidé. Dès qu'on sort d'ici, tu m'inscris en pension, maman. Si ça serait toi qui allais mourir, tu serais peut-être encore plus pire que lui. Victor, ouvre-nous. Pas de question. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis bien chez Victor McBernick. Je suis mort? Ah bah non. Qui est là? C'est nous, Victor. Bonsoir, monsieur Victor McBernick. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous avez oublié le message, la tache noire? La tache noire? C'est vous? Oui, c'est moi. Et je vais vous tuer, Victor McBernick. Vous êtes sûr de vouloir rester avec moi? Oui. Comme vous voulez. Quand il y a de la poudre pour un, il y a pour 4. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous connais même pas! Vous n'êtes Attendez. pas d'ici en plus! C'est vrai, quoi? Expliquez-nous.
Pourquoi voulez-vous tuer mon mari, monsieur? Pourquoi? Parce qu'il porte le même nom que moi. Je m'appelle Victor McBernick. Quoi? Vous vous appelez Victor McBernick? Papa, il s'appelle comme toi. Victor McBernick, cette bonne blague. Arrêtez de rire! Arrêtez! Et c'est seulement pour cette raison que vous voulez tuer mon mari? Vous êtes fou? À cause de lui, ma vie est un enfer. Ah, vous aussi? Bon, eh bien, racontez-nous, monsieur McBernick. Et vous ne pourriez pas éteindre la mèche avant? Pas la peine, j'ai le temps. Tout a commencé le jour de mon arrivée sur l'île de la Tortue. J'étais jeune, beau, plein d'avenir. J'avais décidé de repartir à zéro et cette île de la Tortue était pour moi comme une terre promise. Ah, île de la Tortue, terre de tous les possibles, me voilà! Oh! Papa, on n'abîme pas la plage, s'il vous plaît. Touriste? Non, c'est pour rester. Je veux devenir citoyen de l'île de la Tortue. Premier bureau à gauche. Numéro 23. Non, prénom. Chong Chong Chu. Ça veut dire petit pétale de rose. Ouais, pas très pirate comme nom. Faut trouver autre chose. On peut pas habiter une île de pilleurs de galions et s'appeler Petit Pétale de Rose. C'est pas sérieux. Mais c'est mon seul nom. Il faut en changer, monsieur Petit Pétale de Rose. Sinon, vous repartez. Allez, on se dépêche. Il y en a d'autres qui attendent. Je viens changer de nom. Je voudrais m'appeler Victor McBernick, comme le grand McBernick. Je veux le nom d'un vrai pirate. Machikouli, c'est déjà un nom de pirate. Et il te va très bien. En plus, t'es pas émigrant. Bah, pourquoi je peux pas m'appeler Victor McBernick? Ça y est, j'ai trouvé, madame. Je veux m'appeler Victor McBernick. Vous êtes bien sûr? Oui, Victor McBernick. Faudra pas venir vous plaindre. On change qu'une fois. À partir de ce jour, l'enfer a commencé. Contravention Victor McBernick, impayé. Dernier appel avant huissier McBernick. Oh, j'en ai assez de ce Victor McBernick. Faudra t'y faire, ma chérie. T'as été embauchée uniquement pour t'occuper de son cas. Des contraventions pour le dossier McBernick. Entrez. Je viens chercher mon cadeau de bienvenue. Je m'appelle... Oui, allez. Prenez votre cadeau de bienvenue, il est sur la table. Je vous remercie beaucoup, charmante mademoiselle. Eh ben, restez pas plantés là. Attendez, je vais vous aider. Le jour même, j'ouvrais un petit commerce d'armurerie. Les affaires étaient bonnes. Hélas, survint un incident fâcheux. Victor McBernick? Oui, je m'appelle Victor McBernick. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Pour facture impayée. Hein? Oh. Au fait, Victor, et ton histoire de contravention pas payée? Bon, je prends pas de nouvelles. 3 mois plus tard, à ma sortie de prison, je retrouvais avec bonheur ma petite boutique. J'avais compris que ma place n'était pas ici. J'allais partir, mes espoirs détruits, lorsque... Tenez. Hein? Je vous en rapporte un œuf. Oh, vous savez, ça n'a pas grande valeur, mais... Oh, qu'on est bien. J'ai un peu froid. Chérie. Oui? Tu voudrais m'épouser? Tu t'appellerais Madame Victor McBernick? Quoi? Ben oui, Victor McBernick. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas épouser Victor McBernick. Mais pourquoi pas possible? Mon amour!
m'aimait, mais elle ne voulait pas devenir la femme de Victor McBurnick. À cause de vous, elle est partie. Adieu, Victor McBurnick. Attendez, on va le régler, votre problème. Personne ne peut régler mon problème. C'est trop tard. Et si on retrouve votre ami, si on reconstruit votre boutique, si on réussit à convaincre l'administration de vous donner un nouveau nom? Eh oh, et puis quoi encore, là? Si ça marche, vous aurez ma reconnaissance éternelle et 12 boulets de canon pour le prix de 6. Pose-toi, toi! Alors comme ça, on fait des ennuis à mon ami? C'est à quel sujet? Oh! Vous allez immédiatement changer le nom de ce jaune homme. Sinon, je casse tout. Ah, voilà quelqu'un qui sait parler à l'administration pirate. Il veut s'appeler comment? Je prends que les 6 gratuits, hein. J'en ai pas besoin de 12. Alors, toujours content de votre nouveau nom? Pas d'ennui? Aucun, au contraire. Merci encore, Madame Lucille. Vous avez embelli ma vie. Quand je pense que j'ai failli vous tuer. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une sieste à faire, moi. Allez, vous venez, les gamins? Au revoir. Victor McBurnick? Ah non, Victor McBurnick, c'est plus moi. Je m'appelle Marvin Chester. C'est Victor McBurnick que je cherche. Là-bas, il sort d'ici. Merci, Monsieur Marvin Chester. Victor McBurnick? Oui? Loterie pirate. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est bizarre, tu joues jamais à la loterie. Mais, le bulletin est pourtant à votre nom. Vous avez gagné le gros lot. Félicitations. Ma chérie, ma petite fleur de lotus, dis quelque chose. Sirène à bâbord! Hein? Une sirène? Où ça? Où ça? À bâbord, là! Là, il est là-bas! Il est là-bas! Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vas-y, regarde là! Mais elle a pas des maillots des bains! Madre de Dios! C'est pourtant vrai! Cap sur la sirène! Très vite! Inutile, capitaine! Elle vient droit sur nous! Que dice? Elle vient droit sur nous! Il se lâchera jamais, capitaine! Tais-toi et rentre! À mon signal, on attaque! Lâche pipi! Lâche pipi! Quick, quick, quick! Ma, c'est ce qu'il voulait dire. Et je veux pas tirer au flanc, hein? Je reste un peu derrière, capitaine. Je surveille la sirène. Surprise! Je vous en supplie, messieurs les pirates. Nous avons une femme dans chaque port et muchos niños. T'en as combien, toi? Mais pareil que toi, 5 ou 6, à moins que ce soit 7 ou 10. Ah mais non, c'est 3 filles et 12 garçons, toi! Mais non, 6 filles et pas de garçons! Le dernier m'a fait une rougeole, ah là là, c'est un souci! Ce n'est pas là pour écouter vos histoires de boutons rouges et de derrière échauffé. Non, on vient vous pirater, même qu'on est venu à dos de sirène. C'est bien, Machikouli, couché maintenant. Va donc jeter un œil à l'intérieur. La sardine t'y va aussi. À vos ordres, capitaine. Alors, Sprat, ça marchera jamais, hein? Et d'accord pour l'effet de surprise, mais attendons de voir ce que ce galion transporte. Capitaine, un gros coffre. Sûrement la réserve de suppositoire. Aïe, aïe, aïe. Crétin des îles, fais attention. Excusez-moi, capitaine. Il est plein d'or. Prenez tout. Mais je vous en supplie, laissez-nous la vie sauve. Au moins la mienne. Pitié. Pitié. Tenez, voilà la clé. Pitié. Alors, macareux défaitiste. C'est du suppositoire, ça? C'est de l'or. Du beau, du bien jaune, du pur. C'est du faux. Oh, du faux. Du faux.
Non, c'est du frais. On a le fond en poupe, les enfants. Capitaine, j'ai trouvé ça dans la cale. Un prisonnier au requin! Non, non! Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Bienvenue chez les pirates, petit gars. Je vous remercie de m'avoir délivré, monsieur McBernick. Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui. C'est pas tous les jours que je mets la main sur un coffre plein d'or, hein? Alors, comme ça, t'es avocat. Tout à fait. Avocat au barreau. Avant d'être arrivé, c'était plutôt avocat derrière les barreaux. Très drôle. Ah, on arrive au port. Il y aura bien un bateau pour te ramener chez toi, mon petit gars. Je crois que je vais plutôt m'installer dans votre île. Elle m'a l'air pleine de ressources. Ah bah c'est qu'il n'y a pas de boulot pour un avocat sur l'île. Il y a toujours du travail pour un avocat. On ne porte donc jamais plainte chez vous? Personne ne défend les accusés. Bien sûr que si on se défend, un coup de bof. Il n'y a pas de juge sur votre île? Le juge, il passe son temps dans son hamac. Et si tu le réveilles, il te colle une boffe. Et un code, des lois, il n'y en a pas non plus? Si, on a le code pirate, mais personne ne l'ouvre. C'est plein de mots, il n'y a même pas une image. Parfait, parfait. Capitaine? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? On a fait les comptes et quoi? Le partage nous paraît pas équitable. Pas équitable du tout. Équitable? Équitable? Mais qu'est-ce que ça veut dire, équitable? La nature, elle a été équitable quand elle m'a fait plus costaud de vous, hein? Alors si vous n'êtes pas content, plaignez-vous à la nature. C'est chaque fois la même chose. Te le dis, moi, sur l'île de la Tortue, il n'y a pas d'avenir pour un avocat, mon petit gars. À ce propos, quand on s'adresse à un avocat, on ne dit pas mon petit gars, on dit maître. Victor McBernick n'a ni Dieu ni maître, mon petit gars. Il a de la chance d'être plus costaud que moi et que je sois très lâche. Hey, attendez! J'ai une affaire à vous proposer! Je suis avocat. Vous savez ce que c'est, un avocat? Bah ouais, c'est une sorte de concombre. Pas tout à fait. Je vais vous expliquer. You, c'est moi! Ma petite sardine argentée. Les enfants, devinez ce que papa a rapporté? Ton pantalon à recoudre. C'est toi, Victor. Tu peux passer chez Super Coco? Je vais manquer d'huile de poulpe. Nom d'un pilon vermoulu, vous allez m'écouter, oui? J'ai rapporté un coffre plein d'or. Là, regardez. Un coffre plein d'or. Du vrai or? Du pur, du dur, du sonnant, du trébuchant, de l'or, quoi. Waouh! Ça, c'est un butin. Je suis sûre que Garvin n'en a jamais eu d'aussi gros. Quand je vais raconter ça aux copines, elles vont en être malades. Quand tu seras pirate, mon fils, tu en rapporteras des plus gros encore. Comment t'as fait, papa? D'habitude, tu rapportes que des trucs idiots et sans valeur. La malchance a tourné, fiston. Au fait, Victor, tu sais, on a volé l'enseigne publicitaire de la taverne de Lady Lou. Une sirène sur un rocher. Tu serais pas au courant des fois? Ah, on a volé? Non. Monsieur le juge! Monsieur le juge! Vous savez ce qu'il en coûte de réveiller un magistrat dans l'exercice de son sommeil? Une baffe, je sais. Mais je viens vous proposer une affaire. Je m'appelle Jacques-Jean Lapieuvre, avocat très professionnel. Une affaire? Ah, dans ces conditions, c'est différent. Vous ne vous adressez pas au juge, mais aux pirates. Maman! Papa s'est encore enfermé dans les cabinets avec mon super pirate. Allons, mon chéri, ton père nous a rapporté un beau coffre plein d'or. Il mérite un peu de détente, non? Ouais, mais quand il est au cabinet, il en a pour des heures et moi, je veux mon super pirate. Hé, mon super pirate! Tiens, le plat, ton super pirate. Pleure pas.
Ah! Oh, en plus, t'as fait tous les jeux. Rien, pas le moindre galion, pas même un petit sloop, une chaloupe. Bredouille, bredouille, moi, Irvine le requin, l'écumeur des Caraïbes. Faut te faire une raison, Irvine. L'écumeur des Caraïbes, maintenant, c'est moi. Toi, allons donc, tu es incapable d'écumer même un pot au feu. Ah oui? Eh bien, sache que hier, j'ai rapporté un coffre gros comme ça. Gros comme ça? Oui, monsieur. Et plein de pièces d'or, monsieur. Ça t'embouche un coin, hein? La malchance a tourné, Irvine. Faut te faire une raison. Victor McBernick, j'ai une plainte déposée contre vous par les dénommés Sprat, la Sardine et Machikouli pour partage non équitable de butin. Voici votre convocation au tribunal. Alors, tu disais, Victor... Pourriez-vous dire à votre bête qu'elle me lâche la jambe? Messieurs, la cour, la cour, la cour. Affaire McBernick, Bernick. Monsieur le juge, mes clients ici présents, 3 braves pirates sans histoire, ont toujours loyalement servi leur capitaine, le susnommé Victor McBernick. Malgré le très mauvais caractère de celui-ci, le fait qu'il triche au casque... Parce qu'ils trichent pas, eux! Accusé, vous n'avez pas la parole. Et surtout, malgré l'odeur insupportable qui s'exhale de ses pieds. Comment ça, je pue des pieds? C'est pas vrai! Je pue pas des pieds! Mes clients, donc, reprochent à leur capitaine un partage non équitable du butin, qui ne récompense pas, à leurs yeux, les efforts méritants déployés jusqu'à ce jour pour lui demeurer fidèle. La parole est à la défense! Défense et défense! Mais vous savez ce qu'elle vous dit, la défense? Vous le savez? Affaire entendue, la cour condamne Victor McBernick à reverser la moitié de son butin aux dénommés Sprat, la Sardine et Machikouli. On est Nous aussi! Vive la justice! Oh, merci, monsieur Lapierre. Comment vous remercier? En me payant mes honoraires et en me serrant moins fort. Les résidus de scorbut. Je vais en faire du carpaccio de boutade, moi. Oh, les ignobles vases de verre. Victor, calme-toi, il nous reste la moitié, c'est amplement suffisant. Et l'autre là, la blette vicieuse, la pieuvre, avec l'encre de l'os à moelle, je vais me le farcir, cet encornet. Quand je pense que sans moi, il croupirait dans sa cale fétide, avec plein de clous rouillés. Papa, si tu passais aux actes au lieu de nous casser les oreilles. Ma chaussure! Maman, Sakama a bouffé une de mes chaussures, ma plus belle paire! Il t'en reste la moitié, Scampi. C'est amplement suffisant. Je croyais qu'on avait droit à la moitié du butin. C'est la moitié du butin, une fois déduit mes honoraires. Mais c'est de la piraterie! Non, c'est les frais de justice. C'est plus que ce que vous aviez au départ. Vous êtes gagnant, non? C'est chaque fois la même chose. Pour les frais de justice. Bon, maintenant, occupons-nous de l'autre moitié. Où il est l'asticot? Je vais en faire des centimètres, moi, du mètre. Bolaf! Oui, bien sûr, oui. Je vous présente mon nouvel auxiliaire de justice, Bolaf. Ce garçon perdait son temps dans un minable atelier de réparation alors qu'il est bourré de talent. Alors, Victor, on se fait débouter par la justice? On va promener, sac à main.
brave sac à main, c'est bien toi le plus fidèle. Mon pilon, mon pilon, je me suis foulé le pilon. C'est votre faute. Vous m'avez bousculé exprès. Non mais ça va pas, c'est vous qui... Je suis témoin, j'ai tout vu. Vous l'avez bousculé exprès. Oh bah dis donc, mon vieux, il t'a pas loupé, hein. Je vais porter plainte. Ça va vous coûter cher. Ils rament sur le sable, ces deux-là ou quoi? Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur ce matin, mon requin? L'écumeur des Caraïbes en train de se faire écumer. Victor McBernick, j'ai 277 plaintes contre vous. Plainte du dénommé Goldetri pour lui avoir marché sur le pilon et occasionné 4 semaines d'incapacité d'abordage. C'est un complot. Plainte du dénommé Lapoulie pour ne jamais lui avoir dit bonjour. Une conspiration. Plainte du dénommé Tronchambier pour l'avoir regardé de travers. Une machination. À mon avis, il n'y a qu'une seule et même personne derrière tout ça. Hein? Tu ne vois pas? Et bah non. Dis-moi, Victor, ton la pieuvre, tu ne t'es pas demandé ce qu'il faisait enchaîné à fond de cale? Bah non. L'idée que cet avocat puisse être un avocat pourri ne t'a pas effleuré. Ah! Je vais en faire du guacamole, moi, de cet avocat. Vas-y, papa, t'es le plus fort. Personne t'empêchera de le réduire en miettes. Non. C'est pas par la force brutale que je vais l'avoir. C'est par l'intelligence. Par l'intelligence? Oui, madame. Par l'intelligence. Maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Il est tout drôle. Il est pas malade? Non, il a décidé d'utiliser son intelligence. Ouais, yahoo! Mon nouveau super pirate! Sac à main, dégage, c'est à moi! Non! Mon super pirate! Ouais! Mon super pirate, rends-moi mon super pirate! J'ai besoin de me détendre. J'ai trop réfléchi. Je te le rends après. Tu trouves toujours des excuses pour me piquer mon super pirate! Si t'es pas content, t'as qu'à porter plainte toi aussi. Victor McBernick, je viens vous signifier une plainte du dénommé Bigorneau McBernick pour abus de pouvoir paternel et recel de bande dessinée. Allez, couchez, sale bête, couchez! Bigorneau, viens ici, j'ai deux mots à te dire. Toutes les rascasses, je vais en faire de la bouillabaisse. Viens ici, tu entends? Non! 277 fois. Il me redonne 277 fois. Ruiné. Je suis ruiné. Ils m'ont pris tout mon or, mon bel or volé à la sueur de mon front. Alors, il n'y a pas d'avenir pour un avocat sur l'île de la Tortue, mon gros gars? On s'excuse, capitaine. On voulait pas en arriver là. C'est l'avocat qui nous a embrouillés. Je suis ruiné, déshonoré, trahi, poignardé dans le dos par la chair de sa chair. J'ai plus d'équipage, j'ai plus de fils, je suis plus rien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je t'en prie, Victor, pense à Scampi et à moi. Fais pas de bêtises. J'ai pas le choix, Lucille. Je vais me reconvertir dans la plomberie zingrie. Tu lis quoi, maman? Le code pirate. Le petit manège de ce lapieuvre doit cesser au plus vite. Saleté de tuyau! Et puis la plomberie, c'est pas un truc pour ton père. Ah ouais, super, je suis ton homme, maman. Toi, tu ferais mieux de te faire oublier quelque temps. Allez, Zou,
dû d'aller me plaindre. Pour une fois que je suis obéi. Comment tu vas faire? Il faut soigner le mal par le mal. Nous allons porter plainte contre la pieuvre. Porter plainte et pourquoi? Pour exercice illégal de la piraterie. Par contre, il me faut un avocat. Et tu feras parfaitement l'affaire. Ça marchera jamais, le juge est de son côté. Le juge, je m'en occupe. Ah, mon pouce! Ah, mon pouce! Ah, messieurs, la cour, la cour, la cour. Mais que faites-vous? Chut! Silence, ou je vais évacuer le boulet. Ne bougez surtout pas et faites comme si de rien n'était. Monsieur le juge, j'accuse le dénommé Lapieuvre, ici présent, d'avoir, par des manœuvres troubles, dépouillé mon client, et néanmoins papa, d'un coffre plein d'or malhonnêtement acquis. Il a soudoyé toutes sortes de forbans afin qu'il fasse des faux témoignages. Bref, il s'est comporté comme un véritable pirate. Et alors? Nous sommes sur une île de pirates, non? Peut-être, mais selon le code pirate qui régit cette île, il est dit: nul ne peut être considéré comme pirate s'il n'a pas un bateau de pirate. Or, l'accusé n'a pas de bateau. En cela, il ne peut être pirate. Aussi, nous l'accusons d'exercice illégal de la piraterie. Cette plainte est irrecevable, n'est-ce pas, monsieur le juge? La plainte est parfaitement recevable. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Comment ça? Mais vous êtes devenu fou! Jacques-Jean Lapieuvre, vous êtes déclaré coupable d'exercice illégal de la piraterie et je vous condamne à reverser au dénommé Victor McBernick la totalité des biens que vous lui avez indûment spoilés. Qu'est-ce que... Et notre arrangement, alors? Vous êtes en outre condamné pour corruption de magistrat. L'assurance est levée. Qui a parlé, là? Mais enfin, papa, c'est moi, Bigorneau, ton fils. Je n'ai plus de fils. Là, je l'ai enterré là. Mon coffre! C'est mon coffre! Ah, le code pirate est formel, mon cher Victor. Quand on trouve un trésor enterré, s'il n'est pas réclamé au bout d'1 minute et 1 seconde, il appartient à celui qui l'a trouvé. Mon coffre. Bouteille à la mer! Elles viennent sur nous! Un bon signal. À l'abordage! Pas de panique, les gars! On vient pas vous pirater, on vous lend! Capitaine, un coffre, un gros coffre. Plein d'or? Non, des haricots chotors. Pitié. Le nouveau super pirate. Tiens, il est pour toi. Ah, mon petit Bigorneau, mon fils à moi.